Bonjour à toutes et à tous, c'est Film 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo, enfin une grande vidéo quand même, sur Cinema 4D. On va apprendre le plugin Turbulence FD les amis. On va apprendre à faire des flammes. Donc des flammes à peu près comme celle-ci. Donc là j'ai pas regardé de tuto, moi je suis très nul en Turbulence FD, j'apprends tout seul. Qui bien, j'apprends tout seul, je demande pas aux autres comment on fait. Donc là, je viens de réaliser cette flamme, en seulement 30 minutes, 20 minutes. Voilà, en bidouillant tous les paramètres. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça ensemble. Donc, voilà, tout ce que j'avais à dire. On commence tout de suite le tuto, on va créer un nouveau. Et ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord commencer par créer un Turbulence FD Container. C'est ce qui va contenir la simulation. J'espère qu'à votre écran ça bug pas trop. Je vais vous dire si ça bug. Je pense pas que ça bug. Non, je suis en 48 fps, 47. Ah, ouais. En vrai, ça devrait aller, les amis. Je bug pas trop là, je pense pas. Si je bug un peu quand même. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, le container, moi je le mets à 300. Voilà pour ma part. Ensuite, hop, on va choisir là où la simulation va se ranger en quelque sorte. Voilà, moi c'est ici. Non, c'est bon. Excusez-moi. Et on va créer tout de suite une sphère qui va nous servir de but. Je suis désolé les amis, je suis obligé de regarder comme ça pour vraiment pas voir si ça bug, parce que si ça bug, bah, vous pourrez rien voir en fait le tuto. Donc voilà, ensuite là-dedans, j'avais monté ça à 700. Nickel. On monte. Super. Ensuite, on va faire un clic droit sur notre sphère. Propriété Turbulence FD. Turbulence FD émetteur. On a Chanel. Et moi, je mets un partout. Sauf au burn. Moi, je mets pas de burn. Parce que je mets pas de burn. Simplement. Ensuite, dans le Turbulence FD Container, on va s'amuser un peu. Donc déjà, on va activer la densité et le fuel. Voilà. Ensuite, dans la densité, on peut marquer 4. Donc là, je fais complètement ensemble. C'est pas un truc où je ligne sur une feuille ou n'importe quoi. On fait un truc ensemble. Là, je mettrais bien 5. Ensuite, moi, dans la vorticité plutôt, j'aime bien mettre 20. Et dans la turbulence, j'aime bien mettre 10 aussi. C'est mes petits paramètres comme ça. Ensuite, là, c'est comme ça. Dans Fire Shader, là, je crois que je mets densité. J'aime bien mettre densité, moi. Et là, j'aime bien mettre aussi, pour ce qu'on va faire, je vais en mettre 2000. Voilà, pour que ce soit un peu moins chaud. Si vous voulez la même flamme, on va regarder ensemble ce que c'est. Une belle simulation quand même, elle est très belle celle-là. Voilà, je l'ai mis en densité, c'est juste ça, c'était juste pour savoir. Hop, ça ne bug pas trop, non, 48 fps ça passe. Donc on met ça en densité et on peut lancer la première simulation en vrai. C'est aussi simple que ça. On peut lancer la première simulation. Attention les amis, bug sa mère. Je vais d'abord me mettre en interactif pour pas mettre en cache tout ça. Et start. Attention les amis, là, à l'écran, à votre écran, ça doit bugger. Ça fait très con. Donc là, on peut voir ce que ça donne. Oh la vache. Comment ça rame.
Les amis, ça rame tellement. Attendez, j'ai peur là. Non, les amis, ils tournent bien, ils tournent bien. 46 FPS, ouais, ça passe pour vous. Ça passe grave. Mais moi, ça me plaît pas. Parce que en fait, la fumée, elle monte à l'illimité. Et moi, j'ai envie qu'elle s'arrête avant. Comme dans ce que je vous ai montré au début. Donc pour ça, je crois qu'il faut aller dans Channel. Et là, on va se mettre en densité en vrai. En vrai, on peut tester comme ça. Et là, si on fait Start, ça fait quoi? Juste un. Ok. Non. C'est. Déjà, on va mettre en cache. Là, on va rester en température. Et peut-être que dans la simulation. Alors, on va mettre 10 d'ailleurs. Cooling 5, c'est bien. On retente? Vas-y, go. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est en vrai, c'est pas que ça reste. C'est que ça disparaisse à un moment. Ah, ça disparaît pas, j'aime pas. Moi, quand ça disparaît pas, j'aime bien quand ça se renouvelle tout le temps. Parce que en vrai, si on fait stop, je vérifie un coup. Non, c'est bon, ça passe. Si on lance un pré-rendu. Voilà, en vrai, là, on a quelque chose de pas mal. Mais on n'a pas de fumée. Je trouve qu'on n'a pas de fumée. Et moi, j'aime pas. Donc, on va aller dans la densité. Et là, j'ai dû augmenter quelque chose. Je sais plus trop ce que j'ai fait. C'est pas grave. On va chercher ça ensemble. Il y a Smoke Shader. Moi, je mets en densité. C'est peut-être ça, en fait, qui va tout changer. Pardon. Pour les bruits. C'est peut-être ça qui va tout changer. Ah, attendez. On va retenter comme ça. Ouais. Je trouve que c'est juste ça qui me plaisait pas. Aïe aïe aïe, le PC. Je suis désolée si ça bug, mais là on voit, vous voyez que là on voit un peu de fumée en vrai. Moi je la vois. Vous la voyez peut-être pas parce que vous la reconnaissez peut-être pas dans l'image ici, mais c'est ce qu'il y a là en peu transparent. C'est ça la fumée. Et ça disparaît toujours pas. Merde. On fait un stop. Bon, déjà, il y a un peu de fumée là. Bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour que ça disparaisse. Par contre, je sais plus, j'ai pas trop d'idée là, comment faire ça. Peut-être que si je mets à 100, ça disparaîtra plus vite. Start. Ça paraît bizarre que ça marcherait mon truc là. On s'en fout un peu, mais bon. Voilà, c'était un petit tuto Turbulence FD, hein, car moi je n'utilise pas FumeFX, c'est un autre plugin pour 3ds Max, ou ça, ou Cinema 4D pour faire de la fumée, et des explosions et du feu aussi. Et bon, moi j'utilise Turbulence FD, qui est bien sûr un plugin professionnel utilisé en cinéma, bien évidemment. Ok, on peut regarder ce donne là. Non, stop, stop, stop. Merde, j'ai planté le PC. Non, putain. On peut lancer un petit
rendu. Quel gros. Bah, même temps, sur mes 100, à mon avis, il y a plus rien du tout. On va enlever 100 parce que c'est trop. On met 10. 10 c'était bien. J'ai juste retourné dans l'autre fenêtre pour voir un peu comment je vais douiller ça. Cooling, c'est 4%. Et la densité, j'ai mis combien? 5. C'est peut-être ça qui fait la différence. On retente. Je l'ai fait une dernière fois encore. Ouais, ça doit marcher correctement. J'espère que ça bug pas trop. J'ai 100 fois ça. Température. Là, on va mettre 4. Et là, on va mettre 5. Non, c'était 5. C'était pas 10. C'est peut-être ça qui va... peut-être pas, en fait. Je suis désolée, mais là, je veux absolument voir comment j'ai fait. Parce que je m'en souviens plus. Ouais, là, je suis en température. Hein. Et là, je suis en densité. Ouais. Ok, c'est ce que je me disais. Bon. Et ben, on va pouvoir relancer le rendu. Start, c'est parti. Au pire, si ça disparaît pas, c'est pas grave. Au moins, on aura appris ensemble à faire du feu et de la fumée. Donc sur YouTube, en fait, on peut trouver plein de tutos comme ça. Mais moi, j'ai pas trouvé beaucoup de tutos ou comment faire de la fumée. Donc je vais essayer d'en faire un parce que en fait moi aussi je vais pas faire. Mais bon, si on cherche si on cherche si on cherche un peu comment faire, si on tape plein d'options différentes dans la barre d'options, et bah au bout d'un moment on trouvera un. Alors là ça me paraît pas mal quand même. Là on est bien, alors les gars on est bien. Là on a une belle flamme qui n'est pas trop chaude ni trop froide. Hein. Parce que si par exemple je mets à 100 la température lors du rendu, bah ça va être tout noir. Enfin, c'est froid, c'est congelé. Ouais. On est déjà à 13 minutes 7 de vidéo. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un max de likes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des simulations et peut-être, et pourquoi pas, faire une espèce de... une petite vidéo où on s'amuse avec le feu. Pourquoi pas, une sorte de petit court-métrage sur le feu. Voilà, abonnez-vous, c'était Film 2.0 pour vous servir. Bye bye les gens.